Jésus fera de nos ennemis des marchepieds si nous restons assis à sa droite. Allons, crions Jésus, fils de David, sauve-nous. Jésus, fils de David, sauve-nous. Lui seul nous donnera la victoire de sortir de nos maladies, de remarcher comme avant. Le médicament s'appelle l'amour, véritable, sans tache. L'amour sans rancune, mais il est difficile parce que pour que l'amour revienne, il faut que chacun de nous se sonde à l'intérieur de lui. Que chacun de nous laisse Jésus-Christ sonder son cœur et ses reins. Jésus sonde les cœurs et les reins. Il sonde nos cœurs pour canaliser ces choses par les reins et les laisser sortir de nos cœurs et de nous. Le temps change. Le temps change. Parce qu'il nous a dit malheur à nous. Dans le Matthieu 23, 16. Il dit malheur à vous, conducteurs aveugles. Il dit si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est en gage. Malheur à nous. Malheur à nous. Revenons sur l'enseignement de nos pères, en esprit et en vérité. Parce que ce message nous invite à sortir des fausses façons d'enseigner, des fausses façons d'aimer. Revenons à l'amour véritable. Je sais, ça va brûler les cœurs. Je sais, ça va faire mal à certains cœurs. Certains égos vont être touchés. Mais si ces égos sont touchés, c'est pour que la guérison vienne. Il faut frapper l'ego très fortement pour que la guérison vienne, pour interpeller le corps. Il a dit, si j'ai une offrande à donner, et que je suis fâché avec un de mes frères, ou une de mes soeurs, où je ne me sens pas bien avec, où mon cœur n'est pas content, que je n'aille pas donner mon offrande, que je le dépose et que j'aille d'abord faire la paix avec mon frère, avec ma soeur. Mais étant dans une très grande génération, parfois, il faut aller dans les maisons de toutes ces personnes. Ça demande beaucoup. Mais je commence par ici. Celui qui entendra, qui reçoit, que je lui demande. S'il y a quelque chose qui l'a dérangé me concernant, s'il y a quelque chose qui m'a dérangé te concernant, je veux puiser dans la coupe de Jésus, dans le seau du pardon. Je veux oindre ce seau dans mon cœur. Je veux oindre ce seau dans ton cœur. Je veux que l'onction du pardon s'enclenche. Que l'onction du pardon véritable s'enclenche. Et que nous guérissons réellement au nom de Jésus, parce que ceux qui nous ont élevés nous ont appris
L'amour des uns les autres. Chacun a voulu utiliser ça à sa manière. Mais c'est l'amour qui se montrait. Mais sait-on l'homme pris mal? Sait-on l'homme pris bien? Le monde nous a envahis avec ses méfaits. Laissons le Seigneur sonder nos cœurs. Parce que depuis, il est en train de le faire. Certains vivent certaines sensations qu'ils n'arrivent pas à saisir, ni à comprendre. Oui, c'est le Seigneur. Il fait ça à nous tous à des endroits bien différents. Il tient nos vies dans sa main. Et il sillonne le monde entier. Il visite. Il sonde le cœur. Parfois, certains sentent comme leur cœur, quelque chose marche dedans. C'est lui qui sonde avec son feu. Et parfois, les écluses du ciel s'ouvrent. Quand nos cœurs parlent, les écluses du ciel vibrent. Au nom de Jésus, il est notre victoire. Il est notre Rédempteur. Et il est vivant. Il est vivant dans nous, il est vivant au milieu de nous. Si quelque chose nous est arrivé, pourquoi pas à nous? Glorifions le Seigneur, élevons nos mains vers lui. Mais si nos mains sont saines, si nos mains sont même sales, élevons nos mains pour que il lave nos mains. En lavant nos mains, c'est nos cœurs qui sondent. Je demande pardon. Si je t'ai offensé, mon frère, si je t'ai offensé, ma soeur, je demande pardon parce que chaque personne peut se mettre en colère, chaque personne peut faire des bêtises, comme je pardonne tes bêtises. Mais il ne faut pas que ça soit seulement de la bouche, que ça soit aussi de là et de là. Il est Seigneur. On a reçu des enseignements qui nous ont fait manquer d'amour, qui nous ont poussés à l'égoïsme. Des enseignements comme ce livre de Un roi, 3, Jugement de Salomon. Des enseignements qui nous ont donné un corps égoïste. L'amour a manqué à beaucoup de personnes dans le monde. Et le sceau de la haine est venu. Mais il a dit, nous pouvons encore. Nous pouvons encore. Nous pouvons encore. Nous sommes les enfants du très grand arbre. Les enfants du très grand arbre. Remplis de feuilles. Plein de feuilles. Qui est prêt à bourgeonner pour donner de très jolies fleurs. L'amour. Quand nos pères s'en vont, il nous reste combien de personnes encore âgées? Certains veulent s'en aller, sans même parfois connaître tout le monde. On dit le don ne va pas au cimetière. Chez nous, on dit Tiki et Simala Osongo. Tiki. Ni malande obiama tangama et dubwana tiki. O jengele. Nu pepe numa nonge mbonga ni tiki. Eli. Eli. Wentemba. Il disait, kene kata. Iloki. Akomia wanyolo. Janye mo kata e. Jaloki la di kome no nyolo e. Njebia la badi lo ki ba plano kwa la e. Il a vu traverser.
Sur qui ce manteau s'est-il renversé? Et que signifient les paroles de ce manteau? Là se trouve le médicament du manque d'amour pour que nous retrouvions l'amour véritable dans nos cœurs et que chacun connaisse sa place. Chacun a son siège devant le Seigneur. Qu'est-ce que ce siège nous parle? Et si nous nous asseyons sur ce siège, qu'est-ce que nous entendons si nous asseyons sur ce siège? Le premier mot, c'est l'amour. La discipline, l'enseignement, la lumière qui éclaire ces enseignements. Et l'onction qui émane de l'enseignement, qui est le médicament qui guérit. Quelle sorte d'enseignement avons-nous reçu? Il est Seigneur. S'il m'a touché, il peut te toucher. S'il m'a touché, il m'a guéri, il peut te guérir. Je te le dis maintenant. Même si ta maladie est une maladie qui dépasse l'entendement. Si tu gardes les paroles que je te dis, si tu comprends le sens de ces paroles, à partir de maintenant, tu es guéri. Toi qui es encore malade. À partir de maintenant, au nom de Jésus, guéri. Jésus est celui qui nous guérit. Ne cachons pas nos maladies les uns aux autres. Ne cachons pas nos maladies les unes aux autres. Parce que si tu parles de ta maladie à ton frère, il faut que tu dises à l'autre frère pour que la prière continue à généraliser. Parce que si la prière ne se généralise pas, alors la maladie se généralise sans nous. Mais si la prière grandit dans nous, si la prière et l'amour véritable grandit dans nous, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous verrons cette foi qui soulève les montagnes. Alors si je dis à Goliath de se renverser parce que si on est fils de David, que David a pu tirer sur le front de Goliath et Goliath est tombé. Si on est fils de David, nous pouvons aussi tirer sur le front de Goliath. Avec notre front de Goliath tombe, la maladie tombe, la maladie tombe, la maladie tombe au nom de Jésus. Cette malédiction qui est ce péché qui nous a enchaînés, qui nous détruit. Ce péché qui nous détruit. Le péché. On dit dans le Romains 5, verset 18. Donc si on peut commencer même dans le verset 16. Pour arriver au verset 19. Romains 5. Verset 16 au verset 19. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. Car le jugement, après une seule faute, aboutit
à la condamnation, tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Parfois, certains dons peuvent être venus pour briser une malédiction qui a dérangé toute une génération pendant des années. Certains de nous sont le fruit de l'œuvre qui doit briser la malédiction dans certaines familles. Mais parfois, nous avons souvent peur parce que nous avons cet acte de je respecte mon grand frère, je respecte ma grande sœur, parce que si je dis comme ça peut l'offenser, alors on devient muet. Mais si nous gardons ce que notre Père nous a dit,